Johan Chapoutot, je suis historien, spécialiste de l'Allemagne contemporaine et du nazisme. Je suis professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et la revue Études m'a sollicité pour parler de l'édition critique, scientifique en français, de la traduction en français de Mein Kampf. On peut se poser la question de l'opportunité et de l'utilité d'une édition critique de Mein Kampf en français, puisque cette édition critique existe en allemand. Et dès lors se pose la question du public. Qui vise-t-on? Si on vise les chercheurs, c'est inutile, puisqu'ils lisent l'allemand et ils ont accès non seulement au texte originel, mais également à l'édition critique des collègues allemands. Si on vise le grand public, c'est curieux, puisque le livre a été vendu très cher, justement pour éviter une diffusion dans le grand public. Et par ailleurs, si on vise le grand public, c'est pour apprendre quelque chose sur le nazisme. Or, Mein Kampf, comme tout texte en histoire, apprend beaucoup plus de choses sur l'amont, sur ce qui le précède, et de fait, Mein Kampf est un témoignage intéressant de la culture des extrêmes droites allemandes et autrichiennes de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc on apprend des choses sur l'amont, mais certainement pas sur l'après, sur l'aval de ce texte. Et là, il y a un risque quand même d'accréditer l'idée, au fond qui est téléologique, qui est finaliste, selon laquelle tout serait déjà écrit dans Mein Kampf, car pensé et voulu par Hitler dès 1919, ce qui est évidemment faux, ce qui a été bien montré par les historiens. Par ailleurs, il y a un autre risque qui est de recentrer l'intérêt, on va dire, historiographique, scientifique, voire médiatique, sur la seule personne d'Hitler, alors que cela fait des dizaines d'années que les historiens ont déshitlérisé le nazisme pour le penser comme un phénomène social, global, qui ne se limite pas à un seul mauvais génie. Alors, il y a une tentation de considérer que le nazisme est un objet clos sur lui-même, une tentation que l'on peut expliquer par la difficulté que nous avons, alors les Allemands bien entendu, mais aussi les Européens, parce que le nazisme est un phénomène européen, et les Occidentaux en général, la tentation que nous aurions de nous dédouaner de ce phénomène en nous en distançant. Et de fait, c'est un petit peu ce que l'on fait d'habitude en estimant que c'est une sorte d'aérolite qui vient frapper l'Europe comme ça en 1933 et qui se dissout après 1945. Et d'ailleurs, en tant qu'historien, je ne suis pas plus malin qu'un autre. Quand j'ai commencé ma recherche sur le nazisme, j'ai abordé ce phénomène avec cette idée-là, en me disant que j'allais trouver des idées, des thèmes, des textes, des mots parfaitement incongrus, étrangers à notre culture européenne. Et en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que j'ai trouvé certes un univers mental très violent, très angoissé, très angoissant, mais des idées, des raisonnements, des valeurs qui, hélas, appartenaient à une forme de continuum ou de bain commun européen-occidental depuis le milieu du 19e siècle. En gros, un capitalisme extractiviste, productiviste, totalement anti-humaniste, le colonialisme, le racisme, l'antisémitisme, l'eugénisme, toutes ces choses-là, le darwinisme social, bien entendu, le bellicisme, l'impérialisme, le militarisme, enfin bref, on pourrait continuer la série des ismes pour montrer que là, on a un patrimoine d'idées qui est commun à l'Occident et dont les nazis ont été les acteurs les plus radicaux dans la théorie comme dans la pratique, puisqu'ils ont porté tous ces termes-là à leur paroxysme. Et c'est en cela qu'ils sont intéressants pour nous, parce que de fait, le nazisme, par exemple, est une pratique coloniale extrême, appliquée à l'Europe, par exemple. Ce qui a évidemment choqué les Européens, mais ce qui peut avoir un effet retour sur notre conscience d'Occidentaux, d'Européens, sur ce que nous avons fait dans le monde. Et généralement, c'est de cette prise de conscience-là et de ce questionnement-là que l'on s'exempte en disant que tout cela était une folie, un accès, un prurit de barbarie très passager, alors que ce n'est pas le cas. Le nazisme, encore une fois, ce n'est pas un phénomène dû à l'Océanie du XIVe siècle, mais bel et bien à l'Europe du XXe siècle.